La vie est en constante création, se renouvelant à chaque instant. Il ne se passe jamais rien. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit, car la vie nous fait à chaque instant. Nous sommes sa création. Nous sommes son renouvellement. Quand nous créons pour nous. Nous créons dans le but de satisfaire notre ego, tandis que la vie crée pour se renouveler. Nous initions trop de mouvements inutiles. Nous n'accompagnons pas le mouvement de la vie. Nous avons oublié d'écouter la voix de la vie. Nous sommes trop occupés à écouter notre bruit. Nous nous empêchons à écouter le silence. Nous empêchons la vie de nous parler. Écoutons le silence. La vie nous parle à travers le silence, mais n'essayons pas de l'entendre. Juste écoutons le silence. La vie fera le reste, car la vie le fait déjà. La vie a un plan. Quelle attitude devons-nous avoir envers la vie? Aucune. Car quand nous avons une attitude, alors nous voulons quelque chose. N'ayons aucune attitude, car il n'y a rien à vouloir. Car ce qui doit être arrivera tôt ou tard. Notre attitude vient de notre ego. La vie crée. Laissons-la créer. Ne la bloquons pas avec notre attitude. Nous ne sommes rien. Nous ne savons rien. Ce n'est qu'à partir de ce rien que la vie peut créer à travers nous. La Vierge était immaculée, blanche, pure. À partir de cette pureté, la vie crée, l'amour crée. Immaculé, c'est être sans ego, c'est être impersonnel.
La vie ne peut créer sur un fond déjà occupé. La vie ne force pas. Elle évolue d'instant en instant, sans pause, sans relâche, sans se préoccuper des obstacles, sans se préoccuper des désirs de l'ego. L'ego crée selon son propre plan, ses propres désirs, sa propre volonté. L'illusion est de croire que cela fonctionne. C'est toujours la vie qui mène la barque, jamais l'ego. L'ego est éphémère. La vie n'a ni commencement, ni fin. La vie est. La vie n'existe pas pour l'ego. Pour quel ego la vie devrait exister? Lequel des 7 milliards? L'ego existe pour la vie. Pourquoi la vie existe? Je n'en sais rien. J'ai simplement conscience de son existence, non pas de la raison de son existence. Ce n'est pas parce qu'un enfant ne comprend pas pourquoi ses parents insistent qu'il se brosse les dents que les parents sont contre lui. La vie est, avant, pendant et après l'existence de l'ego. Ne perdons pas de temps à nourrir l'éphémère. Utilisons notre temps à laisser la vie créer à travers nous, même si nous n'avons aucune idée de ce qui doit être créé. Soyons silencieux, soyons purs, soyons immaculés, soyons vierges et laissons la vie œuvrer, prendre possession de nous. Laissons la vie nous transformer. C'est cela la raison de notre existence éphémère, être un outil d'expression de la vie éternelle. L'ego n'est rien sans la vie. Quand la vie se retire, l'ego disparaît. Et pourtant, l'ego a son importance, car la vie ne crée jamais rien d'inutile. Le bois ne sait pas ce que le menuisier veut créer, et il n'a pas son mot à dire.
mais le menuisier attendra que l'arbre puisse produire un bois adapté à ce qu'il souhaite créer. L'arbre n'a pas d'idée de la création et le menuisier ne lui demandera pas son avis, ni même son aide. Le menuisier va nourrir l'arbre et prendre soin de lui afin qu'il puisse produire le meilleur bois. Le clou n'a pas d'idée de la création du menuisier, ni le marteau, ni la scie, ni la colle, ni la peinture. De toute façon, ils n'ont pas leur mot à dire. Mais le menuisier va créer à partir et avec ses outils. Lui seul connaît le plan, le dessin. La vie est le menuisier et nous sommes l'arbre. Nous devenons, évoluons en un ego fort, résistant et de bonne qualité. La vie crée et nous sommes son outil de création, ou plutôt nous évoluons à devenir un outil de création plus utile. L'arbre cesse d'exister quand le menuisier l'utilise. La volonté de l'arbre cesse d'exister, ainsi que ses désirs. La volonté et le désir du menuisier œuvrent. Ainsi, la volonté et les désirs de l'ego cessent d'exister quand la volonté et le désir de la vie créative commencent à œuvrer. Quand nous avons construit notre ego, après des vies d'essais et d'erreurs, il nous faut l'offrir, l'abandonner à une force inconnue. Il nous faut lâcher tout contrôle. Il nous faut lâcher tout savoir. Il nous faut lâcher toute certitude, toute volonté, tout désir. Il nous faut lâcher toute envie égocentrique. Ce n'est pas tuer l'ego, c'est abandonner tout égocentrisme. Cela donne l'impression de mourir. Il y a perte de sens. Il y a perte de joie de vivre, tout devient terne, tout semble inutile, futile. Nous ne savons rien. Et il n'y a rien à savoir, rien à chercher, rien à faire. Juste être présence.